Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc, merci de nous rejoindre pour le JT. Nous sommes le jeudi 23 janvier 2020 dans l'actualité ce soir. Apprendre les gestes qui sauvent dès l'âge de 10 ans, c'est possible. Démonstration du côté de Thonon où des élèves de CM2 se forment auprès des bénévoles de la Croix-Rouge. Nous verrons le reportage de Fanny Péchinet dans quelques minutes. Le ski dans la peau, le bois aussi. Les fabricants de ski en bois sont nombreux dans notre région. Rencontre avec l'un d'entre eux ce soir, un ébéniste qui a fait le choix de la reconversion. Nous irons aussi du côté des Contamines Montjoie où un événement dédié a lieu ce week-end. Mais avant cela, la mobilisation se poursuit contre la réforme des retraites. Nous partons tout de suite du côté de Chambéry où l'intersyndicale organise une manifestation au flambeau ce soir. C'est aussi le cas à Albertville et Saint-Jean-de-Maurienne. Fanny, tu es sur place à Chambéry. La mobilisation est-elle au rendez-vous ce soir? Bonjour Fanette. Et oui, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a plein de flambeaux qui sont allumés dans la nuit. Et il y a beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Donc on va rejoindre Muriel qui va nous expliquer pourquoi il y a ces flambeaux ce soir. Tous ces flambeaux, c'est pour dire non à la retraite à points, puisque le projet de loi va être présenté demain au Conseil des ministres. Et il est temps que la population prenne conscience qu'il faut se mobiliser pour dire non à ce projet qui va faire reculer fortement les droits de tous les salariés et notamment des femmes. Et pourquoi des flambeaux ce soir? Parce que les flambeaux, c'est le symbole de la fête. Et on veut que la manifestation elle soit festive parce qu'on ne veut pas se laisser plomber le moral par ces retraites. Et c'est quoi le programme pour ce soir? Ce soir, donc, après la manif, on propose une tartiflette à tous ceux qui veulent venir partager. Les recettes seront partagées avec les salariés en grève depuis bientôt 50 jours pour certains et pour pouvoir tenir le plus longtemps possible. Merci beaucoup Muriel, bonne marche. Et voilà, comme vous l'avez entendu, une tartiflette pour 360 personnes ce soir et une soupe attendra les participants de cette marche. Je vous laisse voir quelques images. Merci beaucoup Fanny et merci aussi à Bastien Buteau-Carlin qui t'accompagne ce soir. Alerte rouge à la pollution dans la vallée de l'Arve en vigilance depuis plusieurs jours déjà. Parmi les mesures prises par la préfecture de Haute-Savoie, la mise en place d'une circulation différenciée pour les poids lourds les plus polluants. Seuls les camions munis d'une vignette critère 1 à 4 sont autorisés à circuler. Pour tous, la vitesse est limitée à 70 km/h pour les axes dont la vitesse autorisée est habituellement de 80. La pollution aux particules fines devrait se poursuivre dans les prochains jours. Une pollution que la société SGL Carbone installée en fond de vallée à Passy ne s'estime pas responsable. Dans un communiqué envoyé ce jour, elle rappelle avoir mis en œuvre depuis lundi des mesures de chômage technique, conséquence d'une réduction de moitié environ de son activité de production depuis plusieurs semaines, dès avant le pic de pollution actuel. Donc, en ce moment, seuls 3 fours de cuisson sur 5 étaient en fonctionnement et 1 sur 4 en graffitation. Pour les autres ateliers de préparation, seulement 5 équipements sont en service sur 21. Une baisse d'activité qui s'explique par une concurrence féroce, je cite, des producteurs chinois. Alerte rouge donc dans la vallée de l'Arve pour la pollution. Une vigilance jaune déclenchée également dans la zone urbaine des Pays de Savoie, entre Annecy et Chambéry, et dans les vallées de Maurienne et de Tarentaise. La vigilance orange a, elle, été activée dans le bassin lémanique. 10 ans, c'est l'âge à partir duquel on peut découvrir les gestes qui sauvent. Oui, et ça se passe du côté de l'école primaire des arts à Thonon. Apprendre à sauver des vies, c'est effectivement possible en classe de CM2. Les élèves bénéficient d'une petite formation adaptée par les bénévoles de la Croix-Rouge. Le but, aider les plus petits à retenir des gestes simples mais primordiaux. Fanny Péchinet est allée s'initier à leur côté. Dans la joie et la bonne humeur, les élèves de CM2 essayent d'apprendre les premiers secours. Au programme, l'hémorragie, le massage cardiaque et la position latérale de sécurité. Pour le petit Ewan, qui a bien écouté, c'est facile, il a pratiquement tout retenu. On a travaillé la connaissance. Quand on a perdu connaissance, on doit l'allonger et faire des choses. Et on a appris le massage cardiaque. Ouais. Et tu as appris aussi le sang, non? Quand on perd beaucoup de sang? Oui, quand on perd beaucoup de sang, tu en compresses. On regarde s'il est conscient ou pas. Et s'il est conscient, on lui dit de prendre le relais. Nous, on va chercher un téléphone et après, on appelle les secours. Ensuite, place au massage cardiaque. Masser, compter, écouter. Difficile à gérer pour des enfants âgés de seulement 10 ans.
On s'est rendu compte que techniquement et physiquement parlant, c'était quelque chose qui était très difficile parce que ça demande quand même beaucoup de ressources physiques. Donc on va plutôt favoriser le fait de pouvoir mettre en sécurité quelqu'un qui est en état d'arrêt cardiaque, de pouvoir prévenir les bons secours et le plus rapidement possible, d'alerter un adulte qui lui sera en capacité de faire le massage cardiaque plutôt que de vraiment pratiquer le massage cardiaque. Le maître de la classe observe et voit d'un très bon œil l'application et la curiosité de tous ses élèves. Je suppose qu'ils ne vont pas tout retenir, mais l'essentiel c'est qu'ils en retiennent au moins une partie. Peut-être que cette petite chose, dans une situation donnée, pourra être utile. Donc même la petite chose qu'ils retiendront, je pense que c'est quand même efficace. Parce que les enfants peuvent devenir les secouristes de demain. Pour poursuivre ce journal, quelques images d'une journée de l'engagement organisée ce jeudi pour tous les volontaires en service civique de Savoie et de Haute-Savoie. Ils étaient réunis toute la journée à la MJC d'Aix-les-Bains. Âgés de 16 à 25 ans, les jeunes ont pu en profiter pour partager leur expérience respective. Ils sont 300 volontaires en Savoie, 200 en Haute-Savoie. Quelques-uns témoignent de leur engagement au micro de Clémence Roaldès. On les écoute. Je sors de master, j'étais à Sciences Po et moi j'ai pas eu l'occasion de faire de stage, j'ai choisi le parcours recherche et c'est vrai que je trouvais que le service civique c'était une belle façon d'avoir une expérience professionnelle sympa dans des associations avec des valeurs. Ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses qui sont utiles et puis ça permet d'améliorer un peu sa vie professionnelle et personnelle. Pour moi, c'est l'engagement, c'est donner de son temps, donner de sa personne. Et pour moi, c'est important, c'est des valeurs, de transmettre des valeurs et de partager ça. Et d'être sur le terrain, connaître du monde. Ça m'a apporté une super expérience. Clairement, j'ai adoré les mois que j'ai passés ici. J'ai découvert vraiment une équipe super chouette sur qui on pouvait compter, qui nous soutenait dans nos projets. Et puis voilà, ça m'a ouvert des portes. Je rencontre d'autres jeunes, je me fais de nouveaux amis et puis je fais des projets qui sont très intéressants. Les skis en bois ont la cote et l'artisanat aussi. Ce week-end, au Contamine-Montjoie, une dizaine d'artisans et fabricants de skis vont se retrouver pour 2 journées de tests ouverts à tous. Une opportunité de chausser de beaux skis en bois made in France. On y revient dans quelques minutes avec l'initiateur de l'événement. Et parmi les artisans présents, l'entreprise AT-Ski, basée dans le pays de Gex. Jean-Paul Crespi a rencontré l'ébéniste à la tête de cette petite entreprise. Fort d'une solide formation en ébénisterie, Arnaud Trento s'est efforcé pendant des années de préserver, dans sa tradition la plus pure, la restauration de meubles plaqués marquetés du XVIIIe siècle. Mais un grave accident l'oblige à renoncer à ses activités les plus contraignantes et il doit imaginer une reconversion. En 2016, il décide de marier ses 2 passions, le bois et le ski, et concrétise un rêve d'enfant, AT-Ski, une fabrication de ski bois. Dans son atelier, chaque forme est soulignée, chaque pièce de frêne est travaillée dans le respect des règles de l'art. Moi, j'aime toucher le bois. J'aime toucher le bois. Et voir le bois, c'est quelque chose qui est joli, et j'aime le bois naturel. J'aime laisser parler les veines du bois. C'est pour ça que même la finition est assez simple pour laisser le bois le plus naturel possible. Il est protégé. Mais je ne veux pas mettre de vernis, je veux vraiment laisser parler le bois en fait. Même s'il y a une rayure dessus, c'est que c'est un ski qui sert. C'est pas un ski à mettre au-dessus de sa cheminée, quoi. C'est un ski d'ébéniste et de skieur. Moi, je crois que c'est les deux ensemble en fait. Conçu artisanalement, AT-Ski repose sur une éthique aussi traditionnelle que moderne. Chaque ski est constitué d'un noyau de carbone et de fibres de lin tissé. Le bois, quant à lui, est sélectionné dans des plots de qualité du massif jurassien et des plaquages débités dans la vallée de la Tarentaise. Il faut être patient pour faire 3 années de prototype et puis accepter les remarques des testeurs. Se dire, l'autre, il me parle, j'ai du mal à sortir du virage. Je dis, c'est peut-être toi qui ne sais pas skier. Mais non, en fait, ils ont raison. Non, mais c'était 3 ans super intéressants. Puis d'avoir croisé beaucoup de monde, en fait, avec un beau ski. Chaque paire de skis nécessite 20 heures de travail et plus de 20 jours de séchage. Développés et testés par des moniteurs et des entraîneurs de ski club, ces skis possèdent tous des lignes et une patine très particulières. Une démarche éthique et responsable, une conversion professionnelle réussie et une signature. Une pièce de corne de vache termine l'arrière de ces skis.
le créateur donc d'Attesti que vous pourrez retrouver du côté des Contamines Montjoie ce week-end. Nous sommes en liaison par Skype avec Cyril Cotte qui est fabricant de ski, créateur de la marque Ski Bois Tardy. Vous avez décidé de créer l'événement Artisans du ski. Tout simplement, pourquoi réunir une dizaine de fabricants comme vous aux Contamines ce week-end ? Bonsoir à tous. Tout simplement pour se réunir, pour essayer de montrer qu'il existe aussi des petits artisans du ski qui font du très bon boulot. Et voilà, il faut se réunir et montrer ce qu'on sait faire. Vous n'êtes pas concurrents les uns des autres ? Non, c'est pas vraiment de la concurrence, on est des compagnons de la glisse. Est-ce que le ski en bois est un marché prometteur ? Un marché Oui, d'avenir ? je pense, un marché en évolution. On retourne aux sources mêmes, du ski, quoi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ce week-end du coup, du côté des Contamines ? Sur les Contamines, donc avec la détention d'un forfait de ski, vous pourrez essayer différents matériels de plusieurs fabricants, aussi bien du ski, du snowboard que des monoskis. Merci beaucoup Cyril Cotte, et donc on vous Pas de retrouve souci. sur les pistes Merci. ce week-end aux Contamines. Avant de se quitter, une disparition, celle de Jean-Claude Cachat, industriel reconnu, dirigeant notamment d'Entremont. Il a marqué de son empreinte notre territoire. Jean-Claude Cachat a aussi été longtemps le président de l'Office de tourisme d'Annecy. Un homme discret, engagé et humain qui a toujours soutenu notre chaîne avec bienveillance. Un flambeau repris ensuite par son fils Julien Cachat, à qui nous pensons particulièrement aujourd'hui. Toute l'équipe présente ses condoléances à la famille. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Manu, je te laisse conclure. Demain, c'est Clémence que vous retrouvez pour le JT. Passez une très belle soirée. À bientôt. Nous voici déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc. Si vous nous regardez en direct, vous retrouverez à 21h votre magazine Voyons voir et direction La Clusaz dans ce numéro avec une émission spéciale filles avec entre autres une certaine Marion Herty. Demain, ce sera Victoria Lopez qui sera aux commandes de l'émission. Elle recevra Philippe Abraham, président de la Banque alimentaire de Haute-Savoie, des courtiers de Partage ta banque ainsi que Camille Copin pour son traditionnel agenda du vendredi. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt sur notre antenne.